tous, aujourd'hui je viens vous montrer la deuxième partie du haul que j'ai commencé il y a quelques jours, enfin que vous avez vu il y a quelques jours. Donc pour rappel, c'est un haul de tout ce que j'ai acheté au mois d'octobre, de ce qu'on m'a envoyé et de ce que j'ai pu acheter aussi en brocante, donc à prix moindre. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu, à aller voir la vidéo, la première partie du haul. Je vous mettrai un lien juste au-dessus pour y aller si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc je vais commencer cette deuxième vidéo avec, on va dire, tout ce qui est un petit peu plus activité manuelle, les cahiers d'exercice et tout comme ça. Donc j'ai acheté aux garçons, ce matin d'ailleurs, encore du coloriage velours, parce que voilà, ils en sont fans. Donc Lucas a déjà fait tout son petit coloriage. Bon, il n'a pas fini, il reste quelques petits trucs, mais voilà, il a déjà fait ça ce matin. Donc Raphaël en a un sur le thème des poules. Et donc lui, il a choisi sur les dinosaures. Et donc, c'est de la marque Édition Lito, je ne connais pas. Donc, j'ai payé ça à 6,90 € quand même. Je trouve que ça reste quand même assez cher, les coloriages velours. Et en plus, voilà, je crois qu'ici, il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça fait vraiment pas beaucoup, je trouve ça un peu abusé, mais bon, c'est vraiment des choses qu'ils adorent et voilà, tout à l'heure, ils ont passé facile une demi-heure chacun sur leur coloriage. Donc du coup, je fais quand même l'effort de leur acheter parce que je vois que ça leur plaît. Et puis voilà, c'est toujours du temps qu'ils passent pas à regarder la télé, entre guillemets. D'ailleurs, on me pose souvent des questions. Oui, on essaye de faire en sorte que nos enfants ne regardent quasi plus la télé. Donc là, on est arrivé à peut-être, on va dire, les week-ends, 1 heure le matin et quasi pas le reste de la journée. Donc ils regardent souvent quand ils se lèvent le matin, et puis après on arrête. Et sinon en semaine, le matin, ils ont quasi pas le temps de regarder la télé. Parce qu'il faut, voilà, on les lève très tôt pour aller chez leur nounou et tout, donc ils n'ont pas beaucoup de temps. Je pense que chez la nounou, ils doivent regarder un petit peu, mais en tout cas à la maison, ils ne regardent quasi pas. Et puis, par contre, le soir, en revenant de l'école, ils vont goûter et je leur autorise à peu près une demi-heure de télé. Voilà, ils sortent aussi d'une journée d'école entière, donc je leur autorise une demi-heure la télé. Et puis après, par contre, c'est terminé, c'est jeux, c'est activités, n'importe quoi, mais tout sauf la télé. Et je peux vous dire qu'on a vraiment remarqué du changement, enfin moi du moins. Je pourrais même vous faire une vidéo pour vous parler un peu de tout ça parce que c'est fou le changement de comportement qu'un enfant peut avoir quand il arrête de regarder la télé. C'est vraiment incroyable. Et du coup, pour continuer, donc en fait, quasi tout ce que je vous montre là, il y aura un article sur le blog de Sûr de Fait pour vraiment vous expliquer ce qu'on en a pensé, parce que bon, on achète, mais il faut quand même dire un peu ce qu'on en pense, si ça vaut le coup, si c'est intéressant pour l'enfant, ce que ça peut développer, etc. Donc vraiment tout ce que je vous ai montré dans la partie 1, à part les animaux, sinon vous aurez un article ou une vidéo peut-être sur ces objets-là. Et puis pareil pour ici. Donc là, j'ai acheté à Carrefour. Donc là, il y en a. Celui-ci, c'est pour Lucas. Attendez, que je dise pas de bêtises. Non, celui-ci, c'est pour Raphaël et celui-ci pour Lucas. Mon premier cherche et coloris pour Raphaël. Donc je vous montre un petit peu. Il a commencé à en faire. Donc, vous voyez un petit peu. Le but, par exemple, c'est écrit ici, il y a un vélo, donc il faut qu'il sache rechercher le vélo. Là, c'est écrit qu'il y a 3 canards, il faut qu'il trouve les 3 canards, etc. Donc ça, ils aiment beaucoup. Et Lucas, il est un petit peu plus compliqué parce que voilà, les objets sont un peu plus petits. Donc ça, par contre, j'ai payé ça 3,99. Ouais, 3,99. Et je trouve ça vachement intéressant parce qu'il n'y a pas que du coloriage, quoi. Donc ça, j'ai acheté ça chez Carrefour. Ensuite, ça, j'ai acheté ça chez Carrefour aussi, mais vous les trouvez n'importe où, pour Lucas. Donc, ce sont des cahiers d'activité grande section de la collection Chouette. Pourquoi j'ai acheté cela? Parce que ce sont les moins chers déjà que j'ai trouvé et parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choix. Surtout quand vous commencez à arriver au CP, là ils ont vraiment une tonne de cahiers. Donc je lui en ai pris un mathématique et un français qu'il a commencé. Parce qu'en fait, il a quasi fait tous ses cahiers d'activité, donc en fait j'en charge des nouveaux. Et j'ai pris aussi les cahiers Montessori. Donc tout ça vraiment, vous aurez un article. Si c'est déjà sorti, je vous le mets en dessous en barre d'infos. Si c'est pas encore sorti, il faudra surveiller un peu sur le blog. Et donc j'ai pris 2 cahiers Montessori, mais
à thème. Celui-ci c'est à la campagne et celui-ci c'est à la mer. Donc je leur donnerai pas tout de suite. C'est parce qu'en fait ça fait plusieurs fois que je passe devant et j'ai envie de les acheter et que je les achète pas. Donc là je me suis dit allez hop je les prends, ils seront toujours là. Donc ceux-là je les ai payés 6,50 € pièce. Ensuite, je vais partir sur les coffrets Montessori. Donc nous, on adore les coffrets Montessori parce que ça développe vraiment beaucoup de choses. Après, forcément, vous pouvez faire vos cartes de nomenclature, etc. tout seul. Vos cartes de lettres rugueuses, etc. Vous pouvez tout faire tout seul. Vous avez vraiment sur Internet tout pour plein de sites qui vous expliquent comment les fabriquer. Moi, voilà, je les achète, peut-être parce que je suis un peu feignante ou alors parce que je travaille et que j'ai pas trop le temps de les faire. Mais voilà, en plus de ça, je suis vraiment pas déçue de la qualité. Donc là, c'est vraiment le dernier coffret que j'ai acheté, c'est sur l'astronomie. Je l'ai payé 22,90 €. Et dedans, vous avez quoi? Vous avez 60 cartes classifiées, donc en gros, c'est que sur les planètes. Une carte tournante du ciel, un livret et un livret pour découvrir les principaux corps célestes et un carnet pour observer et dessiner les constellations. Donc du coup, comme vous l'aurez compris, notre thème du mois de novembre sera l'astronomie. On a déjà un télescope que Lucas a eu pour son anniversaire. On a, qu'est-ce qu'on a? On a des planètes à peindre nous-mêmes pour accrocher les planètes. Ensuite, on a pas mal de livres sur l'astronomie, donc il nous manquait vraiment ça. Et puis là, je vais acheter des figurines, des petites figurines de planètes pour vraiment avoir un effet visuel. Donc du coup, ça, vraiment, j'en suis contente parce que je vais vous montrer juste vite fait la qualité. Donc par exemple, ça, c'est la petite carte qui utilise pour repérer les étoiles dans le ciel. Vous avez un carnet de constellations, donc dedans, on vous explique voilà, les constellations qui peuvent aller avec ça. Ouais, moi, je suis pas une experte en astronomie, mais je pense que moi aussi, je vais en apprendre. Et voilà, vous avez toutes les belles cartes de nomenclature sur les planètes, etc. Vraiment, elles sont vraiment très très belles. Donc voilà, 22,90 € et je crois que ça, c'est un tout nouveau coffret qui vient de sortir. Ouais, je pense que c'est un tout, ouais, édition 2017, ça doit être le dernier coffret Montessori qui vient de sortir. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai acheté. Ne vous inquiétez pas, mon fils ne va pas l'utiliser tout de suite, mais c'est parce que je l'ai vu nulle part. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, allez, je le prends tout de suite. Donc, je lui ai pris mon petit coffret Montessori pour apprendre la grammaire. Donc, dedans, vous avez tout plein de cartes pareilles pour expliquer la grammaire aux enfants. Vous avez des pions, etc. qui permettent à l'enfant de visualiser, par exemple, les noms, les déterminants, etc. Donc, ça, je l'ai payé 11,90 €. Et franchement, il est vraiment très, très bien. Mais bon, ça, c'est clair et net, je ne l'utiliserai pas tout de suite. Avec Lucas, par exemple. Voilà, je pense que c'est d'ici 1 an ou 2, pas avant, quoi. Donc, pareil, il y aura un article fait dessus. Alors, celui-ci, c'est les animaux et leurs empreintes. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé d'où il venait. Et vraiment, il est trop trop bien ce coffret. Donc, comme mon thème du mois d'octobre, c'était sur les animaux de la forêt et sur l'automne, on s'en est beaucoup servi. Même s'il n'y a pas que les animaux de la forêt dessus. Donc, je vais vous montrer un exemple avec les cigognes. Vous avez une carte avec la cigogne en couleur. De l'autre côté, elle est en noir. Et vous avez une autre carte qui va avec écrit en script et en minuscule, ainsi que les empreintes de l'animal. Et en fait, nous, on a fait tout un jeu avec voilà, les animaux. Moi, je vous montre un gorille, hein, mais les animaux Schleich qu'on a. Donc, pour Raphaël, qui est un peu plus petit, on sait plus recherche. Tiens, prends la figurine et mets-la sur la carte. Avec Lucas, on va peut-être un peu plus travailler sur tiens, tu vois cette empreinte-là, essaye de trouver de quel animal il est, etc. Et vraiment, je le conseille vraiment celui-ci parce qu'il est vraiment très très beau. Et en plus, il est vraiment pas cher. Je l'ai payé 13,99 €. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut passionner vite des enfants. La dernière fois, on y a passé une demi-heure et vraiment, on n'a pas vu le temps passer et ça leur a vraiment plu. Pareil, il y aura un article. Et ensuite, les deux dernières choses que j'ai achetées, qui pareil, leur a beaucoup plu. Celui-ci, on ne l'a pas encore travaillé. C'est ma pochette Montessori La Nature. Donc pareil, c'est que des cartes de nomenclature dedans. Donc là, c'est plus pour apprendre les végétaux, les animaux, les vertébrés, etc. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne peux pas vous dire s'il est bien. Il y a plein de pochettes comme ça qui existent sur différents thèmes, sur l'heure, sur... je sais même plus tellement il y en a. Donc moi, j'en ai acheté 2. Ils coûtent 10,90 €.
Et celui qu'on a déjà utilisé et qui plaît énormément à Raphaël, c'est celui sur les animaux des continents. Celui-ci, il est vraiment très très bien. Donc on l'utilise avec le planisphère que vous avez vu, qu'on a acheté en brocante. Comment ça marche? Dedans, vous avez, alors je vous montre, par exemple, ce continent. Donc ça, c'est l'Europe, par exemple. Dessus, on vous montre des exemples d'animaux. C'est marrant parce que ici, ils sont en noir, comme sur le coffret des empreintes des animaux. Et donc, moi, par exemple, pour Raphaël, pareil, je lui demande, tu vois les animaux qui sont ici, retrouve-moi les en version figurine. Donc, il va aller les chercher, il va venir mettre dessus. Et puis, vous avez aussi des petits animaux comme ça, en papier. Enfin, papier cartonné, hein, bien sûr, pour éviter que ça s'abîme. Et pareil, je lui fais travailler, bah, remets-les-moi sur les continents, etc. Et ça, vraiment, ça a eu mais vraiment un gros succès auprès de Raphaël. Lucas, un peu moins. Mais bon, c'est pas le même enfant que Raphaël. Il a beaucoup plus de mal à aller vers des activités. Toujours par rapport à la télé, il a eu, depuis qu'il est petit, au début, on le mettait quand même assez souvent devant la télé. Et du coup, il a beaucoup de mal à s'en détacher, comme je vous disais au début de la vidéo. Et donc, du coup, maintenant, il commence vraiment de plus en plus à faire des activités comme ça. Et vraiment, ils sont vraiment super, ceux-là, je vous les conseille. Ensuite, là, on va passer à tout ce qui est livres. Parce que nous, on lit beaucoup d'histoires le soir déjà. Et puis, quand on fait des thèmes tous les mois, j'aime bien qu'on travaille aussi un peu avec les livres. Donc, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a là. Et puis, certains sont peut-être déjà sur le blog. Donc, pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Donc, le premier, celui-ci, c'est Raphaël. Il a voulu l'acheter il n'y a pas longtemps. Comme vous le savez, il est fan des Balthazar. Donc, du coup, il a pris Balthazar et l'anniversaire, qui est super sympa, comme tous les autres. Je vous les conseille. Donc, les petites histoires comme ça, elles sont à 5,30 €. Ensuite, on a racheté, donc ça, c'est moi qui l'ai acheté, un autre album de la collection Mes albums Montessori. Donc, celui-ci, c'est Si on faisait tout seul comme Arthur et Mila, qui est vraiment très très bien pour les enfants. Donc, celui-ci, je l'ai payé 5,95 €. On en a deux de cette collection-là et vraiment, ils sont géniaux. Ensuite, d'une autre collection Montessori, c'est Mes petites histoires Montessori. Donc là, c'est Liv et Amy Fête Noël. Celui-ci, mon avis, est un peu mitigé. Je vous en parlerai sur le blog. Il coûte 6,95 €. On a celui, le Dino Bougie aussi de cette collection, qui est très très bien lui, par contre. Ensuite, alors celui-ci, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment le livre qui m'émue, qui est vraiment... je pense que n'importe quelle maman qui lit ça, elle se voit vraiment dans ce livre-là. Donc c'est un petit garçon en fait qui demande à sa mère, maman, est-ce que tu m'aimes, je crois, c'était quoi le début, oui, est-ce que tu m'aimeras toute la vie? Et donc en fait la maman elle explique à son garçon que même quand qu'il soit gentil ou qu'il soit méchant, en fait, enfin méchant, qu'il fasse des bêtises ou qu'il soit gentil, elle l'aime toujours. Donc du coup, voilà, c'est un livre qui parle de ça. Je l'ai payé 9,90 €. Ça, vous le retrouvez partout et je pense que c'est un des livres qu'il faut vraiment acheter. Je sais qu'il y a d'autres livres de cette collection et je pense que je vais m'y pencher parce que vraiment, il est vraiment trop trop bien. Donc, je vous montre les livres que j'ai achetés. Non, je vais peut-être finir par celui-ci. Celui-ci, c'est Lucas qui l'a choisi parce qu'il a étudié le petit ogre à l'école. Donc, du coup, on a trouvé le petit ogre veut voir le monde. Et il est vraiment super sympa. On l'a lu la dernière fois. Moi, je ne connaissais pas du tout et vraiment, il est très très bien. Donc, celui-ci, on l'a payé 10,90 €. Ensuite, deux livres que j'ai achetés pour le thème du mois d'octobre qui était sur l'automne. Donc, on a acheté un herbier. Celui-ci, je l'ai payé 13,90 €. Donc là, il y a les feuilles qui sont devant, je ne peux pas trop vous montrer. Mais par exemple, donc là, il faut qu'on la colle parce qu'elle est devant en train de sécher. Donc là, par exemple, le chêne, il explique à l'enfant ce que c'est. Et puis, vous pouvez coller votre feuille là en disant où est-ce que vous l'avez ramassé et à quelle date. Et je trouve que c'est super sympa de parler un petit peu des arbres aux enfants, de leur expliquer la nature, etc. Donc ça, c'est vraiment un très très beau livre et les enfants ont bien aimé faire ce genre d'activité-là. Et ensuite, alors ça, je vous mettrai l'article que j'ai fait en bas, en barre d'infos. Il est vraiment, mais trop trop bien ce livre. C'est vraiment un très beau livre. Je l'ai payé quand même un peu cher. J'ai payé 18,50 €, mais je ne regrette pas du tout. Parce qu'il explique très très bien les choses. Comment ça se passe. Alors, il explique tout sur l'automne, mais pas que la nature.
il explique aussi, par exemple, vous, les enfants, quand ils vont à l'école, qu'est-ce qui se passe pendant l'automne. Mais après, il explique aussi les animaux, comment ils font pour manger pendant l'automne. Ils font leurs réserves, ils commencent à hiberner. Les fleurs, les arbres, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre dedans. Il y a des cantines. Voilà, il y a vraiment qu'est-ce qu'on porte comme vêtements. Et ensuite, les dernières choses que je vais vous montrer, ce sont des choses qu'on m'a envoyées. C'est la maison d'édition Belin Jeunesse. D'ailleurs, je les remercie encore. Voilà, du coup, on a fait un partenariat ensemble. C'est la première fois que, voilà, que je travaille avec eux. Et vraiment, mais je suis vraiment trop contente parce que je vous dis pas ça parce qu'en fait j'ai fait le partenariat, mais vraiment ce sont que des beaux ouvrages qui m'ont envoyé, que des livres qui nous plaisent et qui parfois nous ont touchés. Donc je vais vous montrer un petit peu. On a eu celui-ci, Au parc il y a. Donc ça c'est un livre qui est pour les enfants dès 3 ans. Et en fait c'est un imagier, mais version un peu plus, moins enfantin. Ouais, parce que pour moi, les imagiers avec... Enfin voilà, les garçons, ils en ont plein. Là, c'est en fait, on t'explique que voilà, tu vas au parc, il y a différents lieux, tu vois, ils nous montrent tout ça. Et puis, par exemple, tu vas au... comment je pourrais... Dans les petits bois, je me promène sous les grands arbres. Et là, en fait, ils expliquent un peu ce que vous allez retrouver comme grand arbre, le pin, le chêne. Après, dans la cabane du jardinier, parce qu'il y a souvent un jardinier dans les parcs, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Voilà. Ce livre-là, il est à 13,90 €. Il est vraiment très très bien. Raphaël, il le regarde très très souvent. Ensuite, on nous a envoyé un jeu, le jeu des 7 familles. Alors ça, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense parce que pour l'instant, on n'y a pas du tout encore joué. Donc c'est ce jeu-là. On le voit un peu partout. C'est les Shabada dans l'histoire. Donc je pense que ça parle un petit peu de tout ce qui est histoire au niveau des châteaux, des trucs comme ça quand je regarde un peu. Mais je vous mens pas, je ne l'ai pas du tout regardé. Je peux pas vous dire de quoi ça parle. Mais en tout cas, vous pouvez le retrouver partout, dans toutes les la Fnac, Culture, etc. Et il coûte 12,50 €. Voilà, 12,50 €. Et ensuite, ce livre-là, Gros loup et la petite bête. Alors ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. On l'a vraiment, il est vraiment génial à lire aux enfants et il coûte 12,90 €. C'est une petite bête, enfin je vais pas tout vous expliquer parce que sinon je vous raconterai l'histoire, mais vraiment il est très 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 bien. Et le dernier, c'est Le Géant, où on a beaucoup parlé avec Lucas autour de ce livre-là, sur comment, un peu comment on voit... je sais même pas comment l'expliquer. En fait, le géant, il peut faire peur, puis en fait, c'est une personne comme tout le monde, qui est gentille, etc., qui rend plein de services. Je vais pas pareil tout vous raconter, mais il est vraiment très très bien. Les dessins sont juste trop trop beaux. Voilà, regardez un peu. Tout est coloré, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et il est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, la maison d'édition, je leur ai demandé si c'était possible d'avoir un livre à vous faire gagner. Et donc, ils m'ont envoyé ce livre-là. Je suis trop contente parce que c'est vraiment celui qu'on préfère. Et du coup, en ce moment, je vous le fais gagner sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. C'est en barre d'infos si jamais vous voulez voir comment s'appelle mon compte. C'est Ma Vie de Wonder Maman. Hein. Et je vous le fais gagner. Et c'est jusqu'au vendredi 3 novembre. Donc, n'hésitez pas à aller y jouer. Vraiment parce que c'est vraiment un gros coup de cœur pour nous. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!